Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur La Couleur TV. Notre thème d'aujourd'hui porte essentiellement sur le système éducatif du Niger. Et ainsi nous avons notre invité du jour qui va se présenter. Merci d'avoir passé la parole. Avant de me présenter, je tiens à vous remercier pour cette initiative. C'est très important. Donc, moi, c'est Nari Zangina Moumouni. Je suis ingénieur en informatique résident à Casablanca. Merci beaucoup. Le système éducatif du Niger qui est aujourd'hui notre thème est un thème d'actualité, un thème qui nous tient tous à cœur vu ce qui se passe actuellement au Niger. C'est pourquoi nous vous avons invité afin que vous puissiez nous dire ce que vous pensez sur la situation actuelle du système éducatif du Niger. Et vous pouvez nous dire brièvement l'état actuel de l'éducation au Niger? Pour cette question, je pense que c'est une excellente question à se poser. Disons, l'état actuel de l'éducation au Niger n'est pas vraiment quelque chose d'assez excellent, c'est médiocre, si je peux me permettre de le dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes dans l'éducation nigérienne, surtout rien qu'au niveau du bac, on a un taux qui est très bas. C'est quelque chose d'assez fréquent au Niger. Donc ces problèmes-là, ils ne se trouvent pas seulement au niveau supérieur. En fait, les problèmes se trouvent depuis la base. On part avec une mauvaise base. Le système éducatif est selon vous très mal, catastrophique. C'est malheureux de le dire. Dans ce sens, vous pouvez nous dire quand même les problèmes qui gangrènent ou bien qui entravent l'évolution du système éducatif au Niger. Pourquoi l'éducation du Niger est assez catastrophique, comme vous venez de le dire? Parlons de ce qui freine l'éducation au Niger. En fait, il y a plusieurs facteurs qui freinent l'éducation au Niger. Tout d'abord, le premier facteur, c'est au niveau parental. En quelque sorte, ce n'est pas tous les parents qui sont alphabètes. Et donc, le suivi des enfants n'est pas aussi facile que ça. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, lui, il envoie seulement son enfant à l'école. Il ne sait pas ce que l'enfant est en train de faire. Vous voyez un peu au niveau parental. Donc, il y a un manque de suivi qui est là, dû au fait que les parents ils sont analphabètes ou bien ils sont pris par autre chose. Et donc, ça c'est au niveau des parents. Au niveau étatique aussi, il y a ce manque de suivi là qui est là et l'éducation malheureusement n'est pas prioritaire. Au niveau de la jeunesse, il y a un manque de prise d'initiative afin d'apporter des solutions à ce genre de problème. Et au niveau des enseignants aussi, malheureusement, on a assisté depuis le temps de le régime de Tanja, on a assisté à plusieurs enseignants contractuels qui sont embauchés. Malheureusement, ces enseignants-là, ils ne sont pas qualifiés pour donner une éducation de qualité. Oui. Donc, ça c'est un grand problème. Il y en a plein de problèmes de ce genre et je pense que c'est ça qui freine l'éducation au Niger. Comment vous expliquez cela? C'est réellement une responsabilité qui incombe aux enseignants ou bien ça revient tout de même à l'État qui doit faire en sorte que les enfants aient des très bons enseignants
des enseignants de qualité? Je pense qu'au niveau des parents, il y a vraiment un manque de suivi des élèves ou bien des étudiants, disons. Ce manque de suivi-là, il est dû peut-être au fait que les parents ne sont pas alphabètes. On peut comprendre cela et il faut trouver des solutions. Au niveau des enseignants, il y a vraiment un manque de compétences au niveau des enseignants qui sont recrutés, dû au fait qu'ils sont contractuels, ils n'ont suivi aucune formation à la base pour venir enseigner. Et des fois, il y a des enseignants qui ne respectent pas les horaires et tout ça. C'est des problèmes au niveau des enseignants. Au niveau étatique, il y a ce manque de suivi là aussi. L'État ne suit pas tous les étudiants. Si je prends un exemple des étudiants qui sont envoyés ici à l'étranger, il n'y a aucun suivi qui est là à la base pour savoir qu'est-ce qu'ils font ici. Au niveau de la jeunesse, il n'y a pas vraiment de prise d'initiative pour essayer de pallier à ce problème-là. Merci beaucoup. Et enfin, quelles sont les solutions que vous pouvez nous proposer pour pallier à ce phénomène? Disons, il y a plusieurs solutions et les solutions, elles doivent venir des différentes parties que j'ai citées à la précédente question. Chaque partie, elle doit essayer d'assumer ses responsabilités. L'État doit assumer ses responsabilités et tant qu'une partie n'assume pas sa responsabilité, on ne peut pas trouver une solution de façon globale. Donc l'État doit d'abord assurer sa responsabilité en faisant un suivi du système éducatif, en prenant soin de recruter des enseignants qui vont donner un enseignement de base, parce que c'est de là que ça débute en fait. Si on commence avec une bonne éducation, on ne va pas venir avec des lacunes au lycée ou bien au collège. Vous voyez. Au niveau parental, il faut que les parents, malgré qu'ils soient en majorité analphabètes, il faut qu'il y ait un suivi au moins des enfants, qu'on sache ce qu'ils font à l'école, qu'est-ce qu'ils apprennent, ainsi de suite. Au niveau de la jeunesse, je dirais que la jeunesse doit prendre des initiatives pour apporter, comme on le dit, sa pierre à l'édifice du pays dans la résolution des problèmes liés à l'éducation nigérienne. En donnant un exemple, pourquoi pas, on sait tous qu'il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de cours de soutien et tout. Pourquoi ne pas proposer des cours bénévoles à ces gens-là gratuitement? Actuellement, ça se paye au pays et on sait que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se les payer. Voilà, de façon globale, c'est, je pense, les solutions au problème. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que l'État ainsi que les parents de l'élève prennent conscience de la situation et y remédier dans la mesure du possible. Merci beaucoup.